de vous parler des préparatifs du 8 mars. Cette année, spécialement, différemment également des autres années, dans lesquelles nous nous réunissons pendant toute une journée pour fraterniser, mais également pour débattre autour des thèmes de la célébration. Cette année, nous avons voulu innover. Qu'est-ce qui a motivé cette innovation? Il nous arrivait de nous réunir dans un lieu pour fêter, mais malheureusement, des gens viennent de loin, de toutes les contrées du département, et nous y arrivons souvent un peu tard, vers midi, avant de commencer la cérémonie, parfois c'est à 13 h, avant d'écouter les allocutions et débattre du thème. Souvent, il fait tard et chacune repartait chez elle pas trop satisfaite. Cette année, nous nous sommes dit non, nous allons changer, nous allons innover. La première innovation a consisté à ne pas faire d'uniforme. L'uniforme qui nous coûtait parfois une fortune, alors que nous en avons besoin dans nos foyers. Donc cette année, nous nous sommes dit qu'on va célébrer cette cérémonie en 3 jours. Une cérémonie que nous avons appelée, intitulée la célébration des femmes du Kassa, qui va se dérouler pendant 3 jours. Une première journée que nous avons appelée Journée des métiers. Dans cette journée, nous aurons à faire des démonstrations. Les femmes vont faire les démonstrations de leur savoir-faire en tissage, leur savoir-faire en pâtisserie, leur savoir-faire en teinture, en couture, et voilà. Donc, et pendant tous ces 3 jours, il y aura une exposition qui va se faire pendant les 3 jours. Les femmes vont exposer ce qu'elles ont, les produits locaux qu'elles ont, les produits halieutiques, les produits forestiers, les produits maraîchers, les produits transformés. En fait, dans tous les domaines dans lesquels elles interviennent, elles vont exposer ce qu'elles ont. Donc, cette célébration de cette année se fera les 7, 8 et 9 mars. Donc, comme je l'ai dit, la journée des métiers le premier jour, et le deuxième jour sera le temps fort. Ce sera le temps dans lequel nous allons débattre des thèmes de la journée. Le thème international, c'est pour toutes, droit, équité et autonomisation. Le thème national, c'est toujours pour toutes, droit, équité et autonomisation. Les femmes s'engagent et mobilisent les communautés. Donc c'est dans ces thèmes-là, nous avons, des thématiques dans lesquelles nous allons débattre, c'est-à-dire la préservation et la transformation des produits locaux. Préserver quoi? Préserver le MAD. Le MAD qui est un produit très prisé par les populations, très prisé ici au niveau national, même au-delà, au niveau international. Mais préserver également la mangue qui est en train d'être menacée, surtout par la mouche blanche, mais qui, si les femmes se lèvent tôt, peuvent au moins la transformer et qu'on puisse avoir ce produit pendant toute l'année. Elles l'ont appris et elles vont s'y atteler. Mais également notre riz local, ce bon riz que nous connaissons, ce riz rouge qui est nouveau, de loin, on sent son odeur quand on le prépare. Donc nous allons parler de cela, mais également parler sur une table ronde de l'autonomisation des femmes. Dans l'après-midi du samedi, nous débattrons sur les violences basées sur le genre.
Le lendemain également se poursuivra cet événement avec des sketchs, une prestation théâtrale, suivie également du thème la culture et autonomisation. Et voilà, on va terminer par le repas et le retour des délégations.